Naturellement, nous sommes nés tous polyglottes. Et ce qui me le fait dire, c'est que toutes les langues qui ont pourtant dégénéré par la suite sont nées d'une même oreille au départ. Mais cette oreille a été plongée dans des milieux différents, des impédances différentes, des résistances différentes. Et là, se créent ensuite les différences. Mais une oreille est toujours adaptable pour retrouver ses potentialités. L'homme a inventé le langage avec les organes dont il disposait. Et c'est la position debout qui l'a incité à parler? Je crois que c'est parce qu'il a été obligé de parler qu'il s'est mis debout. Et l'homme passe du manger à la parole, ce qui n'est pas rien. Beaucoup restent toujours au premier stade. On ne reproduit que les sons qu'on sait écouter. C'est donc la loi fondamentale. Des corollaires sont que si on modifie l'audition, on modifie la phonation. Et en établissant un deuxième corollaire, si la voix devient bonne, l'oreille se modifie. Au Canada, c'est intéressant de voir que tous les gens qui n'ont pas de nasalisation dans leur langue, même qui répugnent, quand on les met au Canada, ils parlent comme les Amérindiens du temps, ils parlent du nez. Parce que le Canada vibre à 1500 Hz avec une facilité déconcertante. Et en fait, passer du 1500 Hz n'importe où, vous l'entendez à 1 km. Et en France, on vibre surtout? On vibre sur une bande passante plus large, entre 1000 et 2000, mais qui sclérose l'oreille française entre 1000 et 2000, si bien que le français, eh bien, quand il peut, il utilise cette bande au maximum, mais il est incapable d'élargir son oreille et il n'apprend rien d'autre. Both are already committed on contract to BP. C'est de la langue qui siffle, parce qu'elle s'ouvre à partir de 2000 Hz jusqu'à 15 000, et donc tout va être non seulement sifflé, mais diphtongué. C'est bien qu'un anglais va être toujours obligé de prendre énormément de mots ailleurs, qui va prononcer jusqu'à l'imprononçable, et qui s'éloigne de plus en plus de l'écriture. C'est pour ça qu'ils ont 360 000 mots dans leur langage. Le français, lui, est dans une bande limitée sur le bande voyellitique, et il a 65 000 mots, ça lui suffit. Mais si on prenait par exemple de l'espagnol qui est très proche de l'émission laryngée, il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas de diphtongaison. Et l'espagnol de Cervantes peut se dire aujourd'hui, il n'y a que 45 000 mots. Une langue va se déformer d'autant plus qu'elle est tirée vers les aigus. Ein weiteres nicht wesentliches Problem ist, dass der Fertigungsablauf. L'allemand est une langue beaucoup plus étalée que la nôtre. D'où c'est une aptitude à apprendre pas mal les langues, notamment le français et l'anglais. L'allemand a plusieurs octaves. En plus, il a un temps de latence pour analyser les langues qui est beaucoup plus long. Et ça implique chez lui cette posture qu'on le connaît. Il est beaucoup plus en rectitude que nous sommes. Et il est plus ouvert. Et c'est également le genre locomotive. Il a à un moment donné une énergie colossale et qui est liée à cette bande passante, à cette énergie, car l'oreille, la grande fonction de l'oreille, c'est de donner au cerveau beaucoup de stimulation. Mozart, qui est un peu extérieur, donc il est autrichien, lui il va ne toucher qu'à un moment donné qu'aux rythmes internes du corps. L'allemand, lui, va toucher les rythmes internes plus le mouvement, et plus à un moment donné, quand on écoute du Wagner, eh bien, on se promène dans la nature. Il suffit d'entendre la Valkyrie pour suivre. L'anglais est une zone intermédiaire. Mais quand on va en Allemagne, on est surpris de voir que tous les Allemands parlent très bien déjà français. Ils sont préparés depuis longtemps. Et nous, avec notre fatuité de croire qu'on va tout pouvoir faire et commencer quand on veut, on ne parle rien pour le moment. Pas plus l'anglais que l'allemand. Alors l'allemand nous gêne un peu parce qu'il est un peu plus complexe grammaticalement. L'anglais est une facilitation, mais c'est quand même un anglais mineur que nous utilisons. Bon, tant qu'à faire, il vaut mieux cette jonction pour l'instant. Mais ultérieurement, s'il y a une Europe, il faut être polylingue. Il n'y a rien à faire. Nous nous sommes rendus compte que l'oreille, pour évoluer, est obligée de faire tout un cursus. Elle entend parfaitement dans l'utérus, et l'idée m'est venue de voir si je ne pourrais pas faire bénéficier également de cette
de ce cursus utérin pour une langue. Et c'est intéressant quand on écume tout ce qui est langage, qu'on fait passer un intra-utérin, il reste que la musique de la langue. Et là, on se rend compte combien la musique de cette langue est déjà neurologiquement la neurologie du système. Tout est impliqué. Il y a donc une intégration plus grande. Le sujet, même ne comprenant rien, a déjà le chant de la langue. Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. Comment est-il? Plus grave, plus grave, plus grave, plus grave, c'est des vraies Très bien, basses. c'est terminé. Cette grande chute de 750 à 8000 qui s'est complètement réduite dans la mesure où le diaphragme est ouvert complètement jusqu'à 8 milliards aujourd'hui. Je suis agréablement surpris qu'après un an d'interruption, mon oreille ait conservé, disons, les acquis au travers de la méthode Tomatis. Si je peux proposer une comparaison visuelle, pour moi, le résultat final, c'est on peut imaginer un daltonien qui, d'un coup, verrait toutes les couleurs. J'ai réussi à écouter des choses, à entendre des choses que je n'entendais pas avant. Par exemple, j'écoutais une émission en anglais ou un film en anglais. Avant, j'avais beaucoup de mal à comprendre vraiment le sens des phrases, alors que là, des fois, sans vraiment y prêter attention, ça rentrait tout seul. Et je me disais, tiens, mais j'ai compris. Au téléphone, surtout. D'abord par un échange qui était plus facile. On comprenait ce que l'on nous disait et on pouvait exprimer ce que l'on avait à dire. J'ai une tendance effectivement à avoir besoin d'entendre les sons et de mettre le volume assez fort. Et j'ai constaté effectivement, tout à fait au début, et je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui, que je peux baisser le volume et que j'entends quand même les sons. J'apprécie beaucoup les films en version originale. Je ne veux pas dire que je comprends tout ce qui se dit, mais j'entends et je ressens bien que j'entends tout ce qui se dit. La posture joue un grand rôle. Donc, par exemple, on a souvent tendance à parler comme ça, et quand on parle en français, oui, ou même un Français, quand il parle anglais, bon, ben, il prend sa position ou n'importe quelle autre position, alors que la position de la langue anglaise, et qui est souvent adoptée par les Anglais, c'est être plus droit, avoir un dos beaucoup plus droit à ce niveau-là, une tête un peu plus droite également, ce qui fait qu'il y a plus de volume et il y a plus de richesse sonore au niveau du timbre de la voix qu'on peut émettre. Je pense que j'écoute mieux les autres et je les entends mieux. C'est une méthode passive, c'est-à-dire qu'on peut continuer à travailler, on peut lire son courrier, préparer des réunions, indépendamment du fait qu'on subit le traitement. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Eh bien, Depardieu, je l'ai eu, donc j'ai déjà fait sa voix. Puisqu'avant, il ne parlait pas du tout. Quand il avait 16 à 17 ans, il avait cette musculature, ce colosse que vous connaissez, mais il était d'autant plus dangereux que je ne peux pas en placer une. Il a été plus amélioré dès que j'ai sorti sa voix, et on la connaît. Il était quand même le grand Depardieu, mais il ne pouvait rien dire. Et puis après, sa réputation est tentée, il a été obligé d'intégrer des langues, notamment l'anglais, et actuellement même, il est avec une oreille sous le bras pour essayer de jouer Columbus, qui va jouer sous peu. Sont condamnés à parler plusieurs langues. C'est un bénéfice de parler plusieurs langues, car c'est plusieurs mentalités, c'est tout. Il faudrait parler comme Trubetskoy de 120 langues, là on serait tranquille.